exercice 1, soit ABCD une pyramide de base triangulaire et M un point du côté BD. Et ABC est un triangle rectangle en C. Voir la figure. Première question. Montrez que AC est perpendiculaire à la base BDC. On déduit que CM est perpendiculaire à AC. Troisième question. Dans cette question, on a AC égale à 5 et CM égale à 3. Calculez AM. Je vous demande de faire une pause à cette vidéo avant de voir le corriger. Donc voilà, كنطلب منكم توقفوا هاد لا فيديو وديروا واحد البحث اولي قبل ما تشوفوا التصحيح. Très bien. إذن concernant donc cette pyramide de base triangulaire, donc عندها toutes les la base quand elle est triangulaire, donc toutes les faces sont triangulaires. Donc on a combien de faces? Vous avez donc la base ABC, donc ou on a 3 faces qui sont latérales. Donc ça fait 4. Vous avez 4 faces. Il s'appelle aussi un tétraèdre. Un tétraèdre رباعي الأوجه. En arabe, on dit رباعي الأوجه. Bon. On a donc 6. Les arêtes, vous avez 3 qui sont latérales. On a AD, CD, BD, latérales. Et on a 3 qui sont la base. Donc ça fait 6. Là aussi, si vous voyez, donc il y a, comme on a vu avant, donc le nombre d'arêtes, les arêtes, huruf, moins le nombre de sommets, plus 2 à la règle. Est-ce que ça va nous donner le nombre de faces? Est-ce que ça donne le nombre de faces? Alors, on a le nombre d'arêtes, c'est 6. Le nombre de sommets, donc on a A, B, C, D, donc c'est 4. Plus 2, à la règle. Et bien, d'ailleurs, donc, les faces, on a dit c'est un tétraèdre, donc 1, 2, 4, bien sûr. Est-ce que cette égalité est vraie? Donc 6 moins 4, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Eh bien oui, c'est correct. Donc, pour la première, alors, on voit bien que AC il est perpendiculaire à DC, ou AC il est perpendiculaire à BC, donc d'après la figure. Alors, donc, pour montrer que AC est perpendiculaire au plan BDC, donc, la première question, on dit qu'on a AC, il est perpendiculaire à DC, tout d'abord, et AC perpendiculaire à BC. Là, on voit bien que, alors, au DC et BC, ils sont 50 au point C, donc ils forment le plan BDC. Ben là, donc, on a dit, إذا كان المستقيم عمودي على جوج المستقيمين في هذا المستوى فإذا فهو عمودي على المستوى ككل. Donc on peut dire que AC, il est perpendiculaire au plan DBC ou bien BDC tout entier. Voilà. Donc, dit d'une part. Alors, deuxième question. Montrer, ou bien on déduire que CM, il est perpendiculaire à AC. Alors, CM, comme vous voyez, donc, là, CM, c'est une droite qui est en arrière, donc, le plan, donc, le plan BDC, donc, on va la tracer en pointillé, mais, alors, c'est ça, donc, on a dit que AC et CM sont perpendiculaires. Alors là, qu'est-ce qu'on va dire là? On va dire que, tout d'abord, AC, il est perpendiculaire au plan BDC. D'accord? Oui, quoi encore? Maintenant, d'abord, DM. Alors, M, c'est un point des segments DB. C'est-à-dire de la droite DB, où DB, il est inclus dans le plan.
dans le plan. Donc, CM, il est ainsi, par conséquent, il est inclus dans le plan BDC. Donc, on va dire que alors, M est un point qui appartient à la droite DB. Il appartient à la droite DB. DB, il est inclus dans le plan BDC qui est en arrière. Donc, la droite CM est incluse dans ce plan-là, dans le plan BDC. Et par conséquent, alors puisque AC est perpendiculaire à BDC, donc AC sera perpendiculaire à toutes les droites qui se trouvent dans ce plan, qui sont incluses dans ce plan-là. Et par conséquent, on a CM. Donc AC est perpendiculaire à CM. Voilà, tout simplement. Parce que CM, il est inclus dans ce plan aussi. Alors, concernant Bisba, alors puisque AC, la troisième question, AC, AC est perpendiculaire à CM, alors on a, donc, alors AC est perpendiculaire à CM. Donc, le triangle AMC est rectangle. Il est rectangle en C. Il est rectangle en C. C'est un triangle rectangle en C. Et donc, puisque AMC est rectangle en C, donc l'hypoténuse, son hypoténuse, alors c'est AM. Il est dans le plan ABD. Donc, l'hypoténuse. Donc, on va le tracer correctement parce que il est le plan de face. Donc, pour calculer cette longueur qui est l'hypoténuse du triangle, alors ici, on va procéder de la manière suivante. Donc, comme on a dit, je répète, donc, le triangle AMC est rectangle en C, pardon. Donc, alors, AC, la valeur AC est égale à 5. La valeur CM est égale à 3. Et on sait que AMC est un triangle rectangle en C. Donc, d'après la fameuse théorie, alors il y a le Pythagore, donc d'après la théorie, ou bien le théorème, pardon, le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, on a théorème direct. On cherche donc AC, c'est l'hypoténuse. AM carré est égal à AC carré plus CM carré. Donc, on a les valeurs, on a AC c'est 5 carré plus CM c'est 3 carré. Donc, on a 25 plus 9. Alors, donc 25 plus 9, donc nous faisons, donc on a 5 et ça fait donc 34. Alors, AM carré est égal à 34. Donc, on a un goulot alors. Donc, on veut la valeur de AM, et bien c'est la racine carrée de 34. Racine carrée de 34. Ben, on prend une seule valeur parce que AM, c'est bien que AM, la distance est toujours positive. Donc, on ne va pas prendre une valeur, l'autre valeur. Donc, voilà le corrigé de l'exercice 1. Exercice 2. SABCD est une pyramide de base, le rectangle ABCD, tel que SA est perpendiculaire à la base ABC et
SA est égal à 16, BC est égal à 12 et AB égal à 8. Montrez que SA est perpendiculaire à AC. AC, c'est la diagonale de la base. Calculer AC carré et en déduire SC. SC. Calculer le volume de la pyramide SABCD. Donc voilà, je vous demande de faire une pause à cette vidéo avant de voir le corriger. توقفوا هذه la vidéo وديروا واحد la recherche عاد تشوفوا التصحيح. Très bien. Alors, parce que le corriger de l'exercice 2, donc on a de nouveau donc la pyramide, il est donc comme vous voyez donc les faces latérales, ce sont la nature d'elles, ce sont des triangles. Vous avez donc 4 triangles ici, la face latérale, ou la face la base de la base. Donc on a 5 les faces عندنا 5 بالنسبه les arêtes الاحرف هاد الاحرف هادو عندنا اس ا اس بي اس سي اس دي سون les arêtes latérales وعندنا الاحرف ديال لا باز هما باسكو سي ان ريكتانجل 4 صافي 8 نشوفوا هذيك القاعده اللي كنا اون في دونك 8 نتاع لي زاريت نقصوا منها لي سومي فوزافي دونك 4 عندنا الربعه لتحت A, B و C و D ونزيدو عليها S هي 5 alors نقصو منها لي سومي زائد 2 نتاع لا ريغل alors قلنا شحال عندنا من فاس لي فاس كومبيان قلنا لا فاس عندنا 4 سو فورم دو تريونغل وعندنا لا فاس التحتانية هي 4 و 1 صافي 5 5 est-ce que cette règle reste toujours vraie donc 8 moins 5 vérifions l'égalité 8 moins 5 ça fait 3 3 et 2 ça fait 5 eh bien c'est vrai reste toujours vrai. Demain, on va passer à la première question. Montrer que SA, il est perpendiculaire à la droite AC. Très bien, donc il y aura un goulot. Puisque SA, c'est une hauteur, parce qu'il est perpendiculaire au plan ABC, يعني عمودي على المستوى التحتاني. Donc SA, c'est une hauteur de cette pyramide. Et dans ce cas-là, donc, il est perpendiculaire à toutes les droites du plan ABC qui passent par A, donc toutes les droites. Donc, en particulier, la droite AC. Donc, AC, c'est une droite incluse. Donc, SA, donc, on peut avoir ici l'angle droit comme ça, ici. Donc, là, on va dire que SAC, ce sac-là, SAC, il est rectangle en A, triangle rectangle en A, l'hypoténuse c'est SC, qu'il faut chercher, la deuxième question. Très bien. Donc, c'est ça, donc voilà, on va passer d'abord à écrire la réponse. Premièrement, donc on a dit que SA, alors on a SA, il est perpendiculaire au plan ABC, il est 1, et puisque, alors, AC, il est AC est incluse, Demna est incluse dans ce plan, dans le plan Mustawa ABC. Alors, puisque AC, il est incluse là-dedans, donc, SA, la hauteur, sera perpendiculaire sur cette droite-là, tout simplement. Elle dit d'une part. Alors, d'autre part, la deuxième question, calculer AC. On calcule AC. Alors, on voit que AC, c'est une diagonale du rectangle ABCD. Donc, pour calculer AC, oui, c'est possible parce que le choix, soit de choisir ABC comme rectangle en B, ou bien ADC, rectangle en D. Et dans ce cas, donc, voilà, en appliquant le théorème de Pythagore, donc on a un goulot. Alors, tout d'abord, ABCD, alors, sa nature est un rectangle. Là, c'est un rectangle. Donc, ABC, c'est un triangle. مثلا on a ABC, triangle rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore,
Alors, Pythagore, donc on applique Pythagore, théorème de Pythagore dans l'espace. On a AC carré, c'est l'hypoténuse, est égal à AB carré, plus BC carré. En remplaçant les valeurs, AB c'est 8 carré, plus 12 au carré. On a 8 fois 8, c'est 64. 12 fois 12, 144. Alors là, faisant la somme, ça donne 204 et 4. 8, 4 et 6, 10, 208, c'est ça. Donc, AC carré est égal à 208. D'abord, maintenant, on déduire la valeur de SC. Donc, non. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, alors, puis, SA, il est perpendiculaire à AC, d'accord? Donc, on peut prendre une autre feuille. Maintenant, SA, là, toujours, on est sur la deuxième question. Là, maintenant, SA, il est perpendiculaire à AC, donc, le triangle, le sac qu'on a parlé, le sac, il est rectangle en A. Rectangle en A. D'après le théorème, alors, on utilise donc aussi le théorème de Pythagore, dans l'espace, donc, on a. Maintenant, donc, SC, on cherche ça. Maintenant, c'est 16. Au AC, on l'a trouvé. Donc, AC carré plutôt, c'est 208, on a dit. On a trouvé, donc, voilà. Maintenant, on a trouvé, c'est 8. On a dit, c'est 12. Donc, là, on a SC carré, c'est l'hypoténuse, parce qu'il est, il est opposé à l'angle droit, comme on a dit ici, l'angle droit. Donc, on a SC carré, il est égal SA carré plus AC carré. Donc, on a SC carré, il est égal SA, c'est 16 au carré, plus 208. SC carré, il sera égal, alors 16, alors 16 fois 16, ça donne 258, en utilisant la calculatrice, 108. Donc, SC carré égale 464. Et donc, la valeur exacte de C, c'est la racine carrée de 464. Eh bien, c'est la racine de 16 fois la racine de 29. Alors, SC est égal. Racine de C, c'est 4, racine de 29. Voilà la valeur exacte de SC. C'est pas la troisième question. Alors, troisième question, le volume V de la pyramide, par définition, c'est le 1/3 de la surface de la base fois la hauteur. La hauteur, c'est SA, ici. La hauteur. Donc, V égale 1/3 fois la surface de la base. La base, ici, c'est quelle nature? C'est rectangle. La surface d'un rectangle. Largeur fois la longueur. C'est 8 fois 12. Ou la hauteur, SA, c'est 16. Elle est là à côté. Donc, V égale, donc, faisons la calculatrice, ça va nous donner 768 cm au cube. Et bien, voilà la valeur du volume de cette pyramide. Très bien. Voilà, donc c'est le corrigé de l'exercice 2.